Bonjour, qu'est-ce qui vous fait rire? Bonjour Nancy. Promis, un jour je vais pleurer, ça changera. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Si vous étiez en train d'ajuster votre casque, là, ça fait tout mimi. Bon. Le thème d'aujourd'hui, Oui. Que faire après le bac? que faire après le bac? Oui. Eh ben on arrive à Couéron. Non, Donc non ou au Pèlerin, on fait descendre, c'est pas vrai. on fait descendre la voiture C'est pas vrai. non, et puis on reprend la route. Bon. On va changer son traitement, messieurs les auditeurs. Mais on va réajuster ses vitamines. Alors, que faire après le bac? Oui, c'est à cause de Potsbac. Vous connaissez Potsbac? Pas du tout. C'est un portail qui a été mis en place par le gouvernement sur lequel nos jeunes doivent aller déposer leurs vœux d'orientation. Ok, donc les dossiers, je le rappelle, doivent être envoyés avant le 2 avril pour les dossiers papier. Donc faites vite. Mais vous avez jusqu'au 31 mai pour changer la hiérarchie de vos vœux. Ah bah prenez le temps. Pas de panique. Non, le dossier doit partir pour le 2 avril. Dites Ah. pas Ah bon, d'accord. Donc moi j'en ai beaucoup en orientation scolaire actuellement. Donc je salue d'ailleurs les jeunes qui sont avec moi. Coucou Benjamin, entre autres. Après le bac, on peut faire quoi? On peut faire un DUT, un BTS, une université, des écoles de commerce, d'ingénieurs, des prépas aux différentes écoles, etc. Mais ce qui est important à retenir, c'est que quand vous avez fait vos dossiers Potsbac, vous ne devez en aucun cas changer d'adresse mail ou de numéro de téléphone. Parce que si on a besoin de vous joindre, ça va pas le faire. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est pas le moment de réclamer à papa et à maman un nouveau forfait 4G, 5G poilonné. Non. On reste avec les mêmes coordonnées. Ensuite, j'aimerais rétablir l'image du monde du travail. Parce que dans mes séances d'orientation scolaire, j'ai quand même des loulous qui me ramènent, même en préparation d'examen, puisque c'est ce que je fais aussi, me rapportent des propos colportés par leurs professeurs sur le monde du travail. Donc, je salue les professeurs. Vous enseignez super bien. Vous avez votre job, c'est d'enseigner l'histoire, le français, ce que vous voulez. Mais par contre, il faut arrêter de coller des clichés sur le monde du travail. Ce qui est dit, c'est que d'abord, c'est que du négatif. On leur dit que ça va être un règlement de compte permanent, qu'ils vont baver, que ça va être dur de faire sa place, qu'il n'y a pas de pitié, que de toute façon les gens se tirent dans les pattes, etc. Waouh. C'est pas pire que votre ambiance salle de prof. Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas tendre non plus entre collègues. On l'a vu encore dernièrement avec pas mal de délations. Donc, travailler est nécessaire à notre système économique. C'est comme ça. Ouais. Donc, si vous commencez déjà à les démotiver, Non, je vois pas trop pourquoi c'est pas possible. on va les intégrer. Donc, à un moment ou à un autre, vous êtes là pour les aider à être diplômés. Et c'est le premier job, c'est qu'ils doivent être diplômés pour après travailler. Mais c'est un système sur lequel on ne peut pas jouer. Et il y aura peut-être des changements dans le futur, ce qu'on souhaite tous. Bien mais en sûr. attendant, c'est pas votre promo actuelle qui va pouvoir les mettre en place et les voir. Oui. Voilà. Donc on ne motive pas par le négatif, en effrayant nos jeunes, message aux profs, car après ce sont des pros comme moi qui doivent les motiver, les aider à avancer. C'est pas simple. Vous avez votre opinion, mais elle n'est pas forcément juste et encore moins indispensable auprès de jeunes adultes en construction. Vous êtes là pour les aider, pas les dégoûter. Mais heureusement, les tribunes de parole qu'on leur offre, moi et mes collègues, permettent de tordre le cou à vos clichés démodés, parce que certains, faudra arrêter. On n'est plus à 45 heures par semaine quand même. Vous nous l'avez énervé. Voilà, donc sans rancune avec le corps professoral, je suis à votre disposition pour intervenir dans vos classes si vous avez besoin, mais on arrête quand même de flinguer le monde du travail à travers les jeunes. Voilà, c'est dit. Voilà, C'est le merci. coup de gueule de Nancy Freyermuth Bonne ce journée. mercredi matin. Merci.